Joyeuse Pâques, mon époux, immolé sur la croix. Joyeuse Pâques, immolé sur la croix. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, Seigneur Jésus. Joyeuse Pâques, Seigneur Jésus, tu es mort pour moi, Seigneur Jésus, tu es ressuscité, victorieux sur la croix. Car tu es mort pour moi, je suis morte avec toi et je revis avec toi. Né de nouveau, j'ai reçu ton baptême, Seigneur Jésus. Mon ancienne moi est morte avec toi. Et maintenant je vis, mon ancienne moi est morte avec toi. Et maintenant je vis. Joyeuse Pâques, Seigneur Jésus. Joyeuse Pâques, Seigneur Jésus. Mon ancienne moi est morte sur la croix. Et maintenant je vis. Mon ancienne moi est morte sur la croix. Oh, oh, oh. Je suis morte sur la croix avec mes péchés. Je suis une nouvelle créature. Tu m'as ressuscité. Oh Jésus, que je t'aime, mon époux, je célèbre ta victoire. Mes ennemis sont nombreux. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, ne m'abandonne pas, Seigneur. Des ténèbres à la lumière, des ténèbres à la lumière, des ténèbres à la lumière, des ténèbres à la lumière. Joyeuse Pâques, Seigneur, à travers toi je vis. Les tempêtes s'enflamment contre moi. Mais toi, tu es toujours là. Mais toi, tu es toujours là. Tu me tends la main avec ta parole. Tu me tends la main avec ta parole. Je m'accroche. Mes ennemis sont de plus en plus nombreux. Seigneur, secours-moi, pardonne-moi mes iniquités, Jésus. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques. Tu es victorieux. Que les anges dansent avec moi, que les anges dansent avec moi, que les anges chantent avec moi. Oh, combien tu es glorieux, Prince de l'amour, Jésus-Christ. Tu es l'invité d'honneur, tu es l'invité d'honneur, tu es l'invité d'honneur. Oh Christ, joyeuse Pâques,
Joyeuse Pâques. Glorifie-toi à travers moi. Joyeuse Pâques, glorifie-toi à travers moi. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je lis la parole de Dieu en ces mots. Histoire de la Passion. Complot contre Jésus. Trahison de Judas. Luc 22. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscario, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Célébration de la Pâque et institution de la Sainte Seine. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque » afin que nous la mangions. Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. » Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après l'avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Qui est le plus grand? Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël.
Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. Gethsémani. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Arrestation de Jésus. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, et dit, « Laissez, arrêtez. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Reniement de Pierre. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Jésus devant le Sanhédrin, présidé par Caïphe. Condamnation. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant, « Devine qui t'a frappé. » Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Quand le jour fut venu, le collègue
le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur sanhédrin. Ils dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous dirent, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Et il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages ? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » Amen. Joyeuse Pâques à tous. Que la paix du Christ soit sur vous. Nous allons prier aujourd'hui. Nous allons nous repentir, nous dépouiller des ténèbres. Et nous allons prier pour la victoire. Seigneur, je te dis merci. N'oubliez pas de mettre votre foulard, les femmes. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci de t'être sacrifié pour nous. Merci, Seigneur, car nous sommes morts avec toi, avec le péché. Et puis, le 3e jour, nous aussi, nous avons été ressuscités. Nous sommes maintenant nés de nouveau. Tu nous as rachetés, tu as eu pitié de nous. Merci, Seigneur, de nous avoir permis de te connaître en profondeur au travers de cette chaîne chrétienne, glorieuse et prospère, auquel tu m'as mandaté. Un jour, j'étais sur ma couche et tu m'as dit, Olivia, il est temps que tu évangélises dans les 4 coins du monde. Tu m'as dit qu'il était temps que je partage toutes les connaissances. Moi aussi, j'ai été ton disciple. Tu m'as donné toutes les connaissances. Et encore, ce n'est pas fini. J'apprends tous les jours avec toi. Ô Éternel, il y a beaucoup de femmes qui pleurent ton nom sur cette chaîne en disant qu'elles ont perdu espoir, qu'elles subissent la sorcellerie. Mais Seigneur, tu nous dis que tu as déjà vaincu le monde sur la croix. Tu nous dis que nous vivrons beaucoup de tribulations. Tu as dit aussi aux apôtres, tu les as félicités en disant que comme ils ont supporté les épreuves avec toi, ils seront assis dans la table du Père dans le royaume avec toi. Et ils auront le pouvoir de juger les 12 tribus d'Israël. Pardonne-nous, Seigneur, pour la méchanceté. Pardonne-nous pour la jalousie. Tu as horreur de la jalousie, Seigneur. Tu as horreur de la méchanceté. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Tu pleures chaque jour en voyant tous tes enfants s'entretuer dans le monde. Alors tu envoies des ouvriers et des ouvrières que tu appelles les élus pour sauver d'autres âmes, des pécheurs et des pécheuses d'âmes. Je prie pour tous les saints, pour tous les pasteurs qui servent ta parole avec vérité, sans appât du gain, sans appât du gain, sans être dans la luxure, mais qui te servent dans la vérité. Ô Seigneur, secours-les et donne-leur de la force, tel que l'ange qui est apparu au ciel pour te fortifier alors que tu étais à l'agonie en train de prier. Seigneur, donne-nous aussi la force de supporter les épreuves. Donne-nous le courage, brise l'esprit de timidité et donne-nous la force d'évangéliser et de convertir des âmes. Comme tu nous l'as mandaté, Seigneur, tu nous formes sur cette terre. En tant qu'élus, nous avons tous une même destination. C'est ton royaume. L'Apocalypse de Jean dit que il y aura que 144 000 élus. Seigneur, nous voulons faire partie de ce nombre afin de ne point périr dans la géhenne de feu. Donne-nous espoir, Jésus. Donne-nous la force. Nous te louons. Nous magnifions ton nom. Éternel Jireh, tu es notre pourvoyeur. Nous bénissons ton nom en ce jour de Pâques. Et je sais que nous nous souvenons de ce que tu as fait pour nous, de la résurrection. Nous nous accrochons à tes promesses, car c'est la source de la vie. Éternel, mon Dieu, détruis le péché en nous. Détruis les vices en nous. Donne-nous la force de jeûner et de prier sans nous arrêter, car le diable est un loup rougissant
cherchant qui dévorer. Pardonne-nous, Seigneur, tu dis dans ta parole que si ton peuple se détourne de ses mauvaises voies et te suit en vérité, il sera juste de le pardonner. Seigneur, restaure Israël. Le diable est enflammé dans les 4 coins du monde, que ce soit en Palestine, aux États-Unis, en France, en Europe, en Afrique. La guerre au Kivu, la guerre en Palestine, la guerre en Ukraine. Le diable est déchaîné. Il demande du sang et du sang et du sang et du sang chaque jour. Épargne-nous, Seigneur. Donne-nous la force de combattre le diable. Donne-nous la force de prier pour nos frères. Donne-nous la force de s'encourager entre frères, Seigneur. Tu es le seul Dieu, tu es assis sur ton trône. Je te dis merci, Jésus-Christ. Merci pour cette vision où je te vois sur ton trône. Tu veilles. Tu es parmi nous, Jésus-Christ. Donne une parole afin de soigner une âme, Jésus. Donne-nous une parole d'espoir. Nous t'aimons aussi, Jésus. Nous t'aimons aussi, Jésus-Christ. J'entends une parole et il me dit, je vous aime. Je vous aime. Prenez courage, je suis avec vous. Je vous aime, je vous aime. Prenez courage, je suis avec vous. Je vous envoie, ma fille, en signe de ma présence, afin que vous puissiez attester de mes œuvres. Détournez-vous du péché, éloignez-vous des ténèbres, et je vous donnerai la vie. La vie, je vous donnerai la vie éternelle. Crucifiez vos chairs, crucifiez vos passions, détruisez les péchés en vous, et je vous donnerai la vie. Je vous donnerai la vie, moi, votre Dieu, je vous donnerai la vie. Écartez-vous du péché. Pourquoi vous êtes-vous détournés de moi? Pourquoi vous détournez-vous de moi? Vous me priez et je ne vous réponds pas, car vous buvez le sang du péché. Vous me priez, je me détourne de vous, car vous êtes dans la luxure. Vous êtes dans la luxure. Vous êtes dans le culte du corps. Vous êtes dans la luxure. Vous êtes dans l'amour de l'argent. Vous êtes dans l'opulence. Comment osez-vous me prier et me demander pourquoi je ne vous réponds pas? Je ne vous réponds pas car vos mains sont souillées. Détournez-vous du mal. Mes enfants, mes bien-aimés, détournez-vous du mal et je vous donnerai la vie. La vie éternelle. Je vous donnerai la vie en signe de mon alliance. Mais vous ne m'honorez pas. Vous m'honorez des lèvres. Et vos cœurs sont durs comme la pierre. Écartez-vous du péché. Moi, votre Dieu, je vous parle, mais vous n'écoutez pas. Vous avez le cœur endurci et vous n'écoutez pas. Voici pourquoi c'est moi-même qui scelle un cadenas sur vos vies. C'est moi-même. Vous me cherchez et vous ne me trouvez pas, car vous êtes dans la souillure. Vous êtes dans la pureté. Comment osez-vous? J'ai horreur de vos sacrifices. J'ai horreur de vos offrandes. Car vous êtes dans la souillure. Moi, votre Dieu l'Éternel, c'est moi qui parle. Ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli ses desseins. Cessez de me prier alors que vous êtes dans la boue du péché. Détournez-vous du mal. Et louez-moi, je suis votre Dieu. Est-ce que Satan peut donner vie? Est-ce que Satan vous donne le souffle de vie? C'est moi qui ai mis une limite à la mer. Vous ne m'honorez pas. Vous m'honorez des lèvres. Mais vos cœurs sont endurcis. Et vous vous promenez dans les églises. Vous faites des faux pronostics. En disant que j'ai parlé. Je ne vous ai point parlé. Cessez vos fausses prophéties.
Je ne vous ai pas parlé. Je ne vous ai jamais parlé. Mon esprit est saint. Je suis pur. Je suis pur. Et je suis parmi mes élus. Ma race. Mon sacerdoce royal. Ma race sainte. La race sainte que j'ai élue. Détournez-vous du péché. Si vous voulez que votre nom soit inscrit dans le livre de la vie. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel, c'est moi qui parle. L'agneau immolé, je me suis offert à vous. Mais vous ne m'avez point honoré. Vous ne m'avez point accueilli. Alors moi aussi, je vous rejetterai. Je vous rejetterai. Dehors! Dehors les impudiques. Dehors les chiens. Dehors les menteurs. Vous m'honorez du cœur. Vous ne m'honorez pas. Vous ne m'honorez pas. Vous ne m'honorez pas. Vous ne m'honorez pas. Vous m'honorez des lèvres. Mais vos cœurs sont encore dans le monde. Vos cœurs sont encore dans le monde. Vos cœurs sont encore dans le monde. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Jésus-Christ. Donne-nous une nouvelle chance. Rachète tes élus. Rachète ton peuple, Jésus. Rachète ton peuple. Rachète ton peuple. Je prophétise. Moi, Olivia, prophétesse de l'Éternel, je prophétise que tous ceux qui sont sur cette chaîne retrouvent la vie. Je le prophétise un vent nouveau. Je prophétise que les cœurs s'ouvrent, que les cœurs s'ouvrent, que les cœurs s'ouvrent, que les cœurs s'ouvrent, que les cœurs s'ouvrent. Ouvrez-vous à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, ouvrez-vous à la parole de Dieu et vous aurez la vie éternelle. Cessez de me demander de prier pour vous. Je ne peux pas prier pour vous si vos vies ne reflètent pas le Christ. Je vous le répète tout le temps dans mes vidéos. Je suis ici pour servir le Dieu d'Israël. Et il m'a nommée prophétesse. Avant, j'avais honte de le dire. Parce qu'il y a tellement de prophètes et de prophètes sur YouTube. Il y en a par milliers. Alors j'avais honte de dire que j'étais prophétesse. Mais Dieu, le Seigneur m'a appelé. Il m'a appelé. Et il m'a dit que j'étais établie prophétesse. Il m'a donné un royaume qui surpasse tout royaume. Et j'ai choisi de le servir avec humilité, de lui donner ma vie, et d'aider mes frères et sœurs dans le monde qui sont victimes comme moi, qui ont été victimes de sorcellerie, de les aider, de les équiper pour retrouver leur destinée, telle que moi aussi elle m'avait été volée. Alors je prophétise sur vos vies. Je prophétise que si tu entends cette prière, je prophétise que ton âme s'ouvre au Christ et que tu le serves, que tes yeux s'ouvrent, que les bandages soient brisés, que les chaînes qui t'entouraient soient brisées, que tu puisses entrer dans ta destinée. Je le commande au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Il a dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Au nom puissant de Jésus-Christ, je l'ai dit, au nom puissant de Jésus-Christ, entre dans ta destinée maintenant. Que les chaînes soient brisées, 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 brisées, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, je prophétise que les chaînes se brisent. Je prophétise que les chaînes se brisent. Je prophétise au nom puissant de Jésus que les chaînes se brisent, 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 que les chaînes du péché se brisent, que les chaînes des envoûtements, des fétiches se brisent, se brisent, se brisent, se brisent, se brisent. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je prophétise que les chaînes se brisent. Je prophétise le succès, la gloire. Je prophétise que là où on nous avait maudit, là où on nous avait dit qu'on n'allait jamais réussir, je brise cette parole. Je brise cette parole. Je brise cette parole. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je prophétise que les chaînes se brisent. Je prophétise que les chaînes liées aux envoûtements, liées à la sorcellerie, liées aux fétiches, liées aux décrets, liées aux totems, liées aux démons, soient brisées par le sang de Jésus.
Il est écrit dans Matthieu 26, verset 28, que voici le sang de l'alliance, versé pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je réclame le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, sur vos vies, sur vos vies, sur vos vies, sur ma vie, sur mes enfants, sur mon mari, au nom de Jésus, sur nos maisons, au nom puissant de Jésus. Je réclame le sang de Jésus, que le sang de Jésus brise les alliances, que le sang de Jésus brise les alliances. 2 Colossiens 14 déclare, il a détruit l'acte de les ordonnances tout condamné. Il a triomphé des ténèbres en se crucifiant sur la croix. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je réclame la nouvelle alliance par le sang de Jésus. Je réclame la nouvelle alliance sur nos vies, sur nos vies. Il est écrit dans la parole de Dieu, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Merci 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 pour tes exhortations. Merci pour tes commandements. Merci pour tes instructions. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta correction. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Même pour ta colère, je te dis merci. Même pour ta colère, je te dis merci. Car ta colère nous permet de retrouver le droit chemin. Le droit chemin. Le droit chemin. Oui Seigneur. Emmène-nous là où tu veux nous emmener. Emmène-nous là où tu veux nous emmener. Emmène-nous là où tu veux nous emmener. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si tu vois que dans nos vies, nous sommes en retard par rapport à notre calendrier divin. Si tu vois que normalement, on devrait être élevés au rang des rois, mais que nous sommes comme des esclaves à cause du péché, à cause des envoûtements de famille, à cause de la jalousie dans nos familles, dans nos cercles familiaux. Oh Seigneur, délivre-nous de la jalousie familiale. Délivre-nous de la méchanceté familiale. Délivre-nous Seigneur. 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 Délivre-nous. 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 Délivre-nous au nom puissant de Jésus. Je prophétise un vent nouveau. Je prophétise qu'à partir de nous, il n'y aura plus aucune malédiction dans nos familles. Je prophétise le brisement des chaînes. Je prophétise un vent nouveau. Je prophétise le vent de l'Esprit Saint sur le Canada, sur les États-Unis, sur l'Europe, en Afrique, partout. Que les âmes se réveillent. Que les âmes se réveillent. Que les âmes en Inde se réveillent. Que les âmes en France se réveillent et servent le Seigneur. Je prophétise l'arrêt des guerres. Je prophétise l'arrêt des guerres. Je prophétise la fin des maladies. Je prophétise la fin de la souffrance, la fin du chômage, la fin de la pauvreté, la fin des envoûtements. Je prophétise la fin des décrets familiaux. Je prophétise un vent de succès, de gloire, de prospérité sur nos vies. Je prophétise que nous entrons toutes et tous dans nos destinées. Au nom puissant de Jésus. 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 Je prophétise que l'ennemi soit renversé. Je prophétise que tout homme fort qui dirigeait nos vies soit renversé. Que le trône de Satan dans nos vies soit renversé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prophétise un vent de malheur dans le camp de nos ennemis. Je prophétise la destruction des fétiches, la destruction des autels, la destruction de tout autel qui porte nos photos, nos vêtements, notre ADN. Je prophétise par la main de l'Éternel. La destruction de tout autel qui porte nos noms. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, libère nos vies des mains du diable. Libère nos vies des mains du diable. Je t'en supplie. D'autres maîtres ont dominé nos vies, mais c'est toi que nous avons choisi. Ésaïe déclare, d'autres maîtres ont dominé sur nos vies, mais c'est toi l'Éternel que nous avons choisi. Oui Seigneur, tu dis dans ta parole qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation qui sont à Jésus-Christ. Je détruis les contestations. Les contestations démoniaques. Je les détruis. Au nom puissant de Jésus. Les contestations démoniaques qui disent que pourquoi tu vas te marier, pourquoi tu vas ci, pourquoi tu vas ça. Tous ceux qui contestent nos bénédictions. Je détruis l'effet de ces contestations, l'effet de ces malédictions cachées. Au nom puissant de Jésus. Oui, on a souvent des gens autour de nous. Lorsque Dieu nous donne un appel, lorsque lorsque le Seigneur nous prévient que nous aurons une bénédiction. Si par exemple le Seigneur a dit que tu allais te marier cette année, mais que tes copines sont là en train de dire, mais tu n'es pas trop jeune pour te marier, mais tu n'es pas trop si pour te marier, mais tu es sûr, tous les gens divorcent. C'est ça qu'on appelle les contestations. On les appelle les contestations. Ce sont des malédictions cachées. Il faut les détruire.
Je détruis toute contestation qui pèse sur nos vies. Toute contestation contre nos bénédictions, soit détruite. Toute malédiction cachée qui fait qu'à chaque fois qu'on commence un projet, le projet n'aboutit pas. À cause des contestations. Oui, toi, ma sœur, tu as dit que tu allais créer un business cette année. Mais tes copines disent, mais tu vois pas l'inflation, mais tu vois pas ci, mais tu vois pas ça, tu vois pas combien d'entrepreneurs mettent la clé sous la porte. Ce sont des contestations. Voici pourquoi tu entames un projet, ça ne marche pas. Voici pourquoi tu veux même faire ton permis de conduire, ça n'aboutit pas. Au nom de Jésus, tu vas prier pour les contestations démoniaques. Au nom puissant de Jésus. C'est pour ça, apprenez à fermer vos bouches. Arrêtez de parler de vos projets avant leur accouchement. Arrêtez de parler de vos projets avant qu'ils ne soient accomplis. C'est à cause de ça. Le mauvais œil existe. Gardez vos projets pour vous. Si Dieu t'a dit que tu allais te marier cette année, il n'y a pas Pierre, Paul, Jacques qui a besoin de le savoir. Garde-le pour toi jusqu'à ce que sa parole soit accomplie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute contestation qui pèse sur ma vie. Je brise toute contestation qui pèse sur les élus de Dieu. Je brise toute contestation. Au nom puissant de Jésus. Toute contestation qui vient d'Afrique, qui vient de l'Europe, qui vient de n'importe quel pays, qui viennent des esprits de forêt, qui viennent des esprits des eaux. Je les détruis. Je détruis leur alliance. L'alliance de l'homme fort sur nos vies. L'alliance de l'homme fort. Oh Seigneur, accélère nos projets. Esprit de l'éternel. Accélère nos destinées. Propulse nos destinées. Propulse les destinées de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je détruis toutes les malédictions qui pèsent sur ma vie. Oh Seigneur, si tu vois une loi en vigueur, une loi démoniaque en vigueur qui dit que peu importe le nombre d'argent que j'aurai, je ne dépenserai pas une certaine limite. Je brise cette limite. Tous les démons liés à la limitation, qui viennent limiter nos destinées, qui viennent limiter nos finances, qui viennent limiter tout ce que tu nous as promis. Oh Seigneur, je détruis par le sang de Jésus toutes ces alliances. Il est écrit dans la parole de Dieu. Je souhaite que ton âme prospère comme l'état de ton âme. Oui Seigneur, tu veux que nous prospérions sur terre. Tu veux que nous puissions accomplir tes désirs sur cette terre. Alors toute contestation contre tes projets soit pulvérisée par le tonnerre. Oh Seigneur. Mais vraiment, nos vies de ton onction, nos vies de ton huile, nos vies Seigneur, nos vies de ton huile, notre calendrier divin de ton huile et rachète nos destinées. Oh Seigneur, si tu vois un homme fort qui prospère avec nos destinées, si tu vois quelqu'un qui a volé notre étoile, qui a volé nos grâces et qui a ouvert un commerce avec et qui prospère avec, oh Seigneur, viens le foudroyer, viens foudroyer toute puissance démoniaque qui vient avaler nos bénédictions chaque fois que tes anges viennent nous visiter. Viens foudroyer par ton épée, âge de l'éternel. Viens découper tout sorcier qui ne veut pas lâcher mes biens, Au nom puissant de Jésus, épée de l'éternel. Viens trancher la gorge, viens amputer tout homme, femme, démon, esprit impur qui est assis sur ma vie et qui refuse de partir. Tu sauras que mon Dieu s'appelle l'Éternel. Je parle à tous les sorciers de ma famille. Vous saurez que je sers un Dieu qui est puissant, qui est redoutable, Il est écrit dans la parole de Dieu. Je combattrai pour toi. Je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mout. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, le Rédempteur, le puissant de Jacob. J'appelle le puissant de Jacob. J'appelle le puissant de Moïse. J'appelle le puissant d'Esther. J'appelle le puissant de Jérémie. J'appelle le puissant d'Israël. J'appelle le puissant de Jacob. Oh Seigneur, souffle ta colère sur nos mes ennemis. Souffle ta colère et détruis les œuvres du diable. Tout ce qu'ils ont venu faire en cachette, sera dévoilé dans la lumière, peu importe s'ils mettent des fétiches de protection pour camoufler leurs œuvres.
Peu importe s'ils viennent nous voiler les yeux pendant que nous dormons, tout ce qu'ils font sera découvert et détruit, sera découvert et détruit, sera découvert et détruit. Peu importe l'intensité par laquelle ils utilisent pour cacher leurs œuvres, peu importe les moyens qu'ils utilisent, peu importe leurs fétiches, leurs amulettes de protection, leurs bagues, leurs soutanes qui leur permettent de voler de manière invisible, ils seront dévoilés et détruits. Ils seront dévoilés et détruits. Car rien n'est nouveau sous le soleil pour Dieu. Rien n'est nouveau sous le soleil pour Dieu. C'est tout ce qui est sous le soleil appartient à Dieu. Alors Seigneur, si ces sorciers-là, si ces sorciers utilisent le soleil, utilisent les éléments de la nature pour nous maudire, pour nous faire du mal, pour nous maudire, oh, ils sauront que notre Dieu s'appelle Jésus. Ils sauront que notre Dieu assis sur leur trône, assis sur notre trône, assis sur le trône, s'appelle Jésus. S'appelle Jésus. S'appelle Jésus. S'appelle Jésus. S'appelle Jésus. Ah, s'appelle Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, viens terrasser nos ennemis. Viens terrasser nos ennemis. Viens terrasser tout homme fort qui est assis sur nos vies. Viens terrasser tout homme fort qui est assis sur nos formations, assis sur nos études, assis sur nos finances, assis sur nos projets. Viens les terrasser. Viens les terrasser. Viens les terrasser. Esprit de l'Éternel. Esprit des 4 vents, esprit des 4 vents, souffle, 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 et rase nos ennemis, érase-les, 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 érase-les. Oh Seigneur, souffle ta colère, un vent impétueux, souffle un vent impétueux, souffle un vent impétueux, souffle un vent impétueux. Oh Seigneur, comme tu l'as dit dans l'Apocalypse de Jean, serre-leur ta coupe de colère pure. Serre-leur et renverse-les sur eux, et renverse-les. Que le sang de Jésus agisse comme de l'acide pour brûler leurs fétiches, pour brûler leur visage, pour brûler leurs pronostics, pour brûler leurs faux dons de voyance, Tous ceux qui consultent le soleil, tous ceux qui consultent la lune, pour voir à quel moment Dieu va nous bénir. Ce qui explique pourquoi à chaque fois que nous avons des bénédictions, nous recevons des attaques subites. Oh Seigneur, que ton sang agisse comme de l'acide et brûle leurs pronostics. Il est écrit dans le livre de Psaume 121 que la lune ne nous frappera point pendant la nuit, ni le soleil pendant le jour. J'ordonne au soleil de m'écouter, j'ordonne à la lune de m'écouter. Oh, Dieu vous a créé pour que vous soyez sous mon pouvoir, car il est écrit que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Si une langue s'élève en justice contre nous, nous la condamnerons. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Et moi, je suis une servante de l'Éternel. Alors, tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu, demandez et vous recevrez. Matthieu 8, verset 8. Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Il est écrit que j'ai reçu le pouvoir de dominer sur les scorpions, sur les poissons, de dominer sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse me nuire. Alors au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne au soleil de m'écouter. Écoute-moi, soleil, tu n'exécuteras pas les incantations que tu as reçues contre moi et ma famille. Tu n'exécuteras rien. Je détruis tout ce qu'ils ont inséré dans toi pour agir pendant le jour. S'ils ont dit que tant que Olivia est en contact avec le jour, elle ne prospérera pas. Je détruis cette parole. À la place d'Olivia, toi tu mets ton nom. S'ils ont dit que Olivia, tant que tu es en contact avec la lune, tu ne prospéreras pas. Peu importe le pays dans lequel tu es. Je brise cette parole. Car il est écrit dans le livre d'Exode que là où mon pied foulera la terre, je l'aurai en possession. Et terre, écoute ma voix. Il est écrit dans le livre de la loi que lorsque je foulerai mon pied sur la terre, je l'aurai en possession. Il est écrit dans Psaume 2, demande-moi les extrémités de la terre, je te les donnerai, tu les briseras comme une verge de fer, tu le briseras comme le vase d'un potier. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne aux extrémités de la terre de secouer les méchants. Il est écrit dans le livre de Job, as-tu commandé le matin, saisis les extrémités de la terre afin que les méchants en soient secoués. Ainsi parle l'Éternel. Seigneur, j'agis selon ta parole. J'ordonne aux extrémités de la terre de secouer mes ennemis, de les secouer, de les détruire, de les secouer,
détruire. Esprit de l'Éternel, esprit des 80, esprit des 80, esprit de l'Éternel. Souffle, 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 là où mes ennemis se trouvent. Que ce soit dans la forêt, que ce soit dans les esprits de la forêt, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans la terre, que ce soit, peu importe où mes ennemis se cachent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ô Éternel, crache du feu et enflamme mes ennemis. Et enflamme-les, brûle-les. Brûle leurs fétiches, brûle leur maison, brûle leurs biens. Brûle-les, brûle-les. Et rachète nos bénédictions. Et rachète nos bénédictions. Et rachète nos bénédictions. Et rachète nos bénédictions. Et rachète-les. Et rachète-les. Et rachète-les, et rachète-les, et rachète-les, rachète nos bénédictions. Rachète au nom de Jésus. Rachète au nom de Jésus. Rachète au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un parmi vous. Une femme a offert un cadeau à ta mère. Une femme a offert un cadeau à ta mère. Une femme a offert un cadeau à ta mère quand tu étais encore bébé. Mais ce cadeau, ce n'était pas un cadeau. C'était un échange. C'est ce qu'on appelle une transaction maléfique. C'était un échange pour acheter ta vie. C'était un échange pour acheter ta vie. Alors tu dois prier. Tu dois prier pour détruire ce cadeau. Pour détruire ce cadeau. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Et il faut que tu sèmes pour l'Éternel. Il faut que tu sèmes pour l'Éternel. Il faut que tu sèmes. Tu sèmes pour l'Éternel. Tu sèmes pour l'Éternel. Il faut que tu sèmes pour l'Éternel. Je ne vous demande pas de semer sur cette chaîne. Je ne vous demande pas de semer pour cette chaîne. Vous ferez ce que Dieu vous dit de faire. Je rapporte juste ce que Dieu m'a dit de vous dire. Je vous donne le message comme je le reçois. Mais il faut que tu sèmes pour l'Éternel. Comme Anne a semé. Comme Anne a semé pour Samuel. Il faut que toi aussi tu sèmes. Au nom de Jésus. Je ne te demande pas de semer pour chrétienne glorieuse et prospère. Si tu le veux, ça c'est toi et Dieu. Mais je suis là juste pour te donner le message. Tu dois semer. Tu dois semer. Parce que moi aussi, ils m'ont volé ma destinée. Moi aussi, ils m'avaient volé ma vie. Et le Seigneur m'a dit, conforme-toi à la loi de Moïse. Et il m'a donné Exode 30, versets 11 à 16. Et alors, j'ai posé un acte prophétique et j'ai racheté ma vie. Mais là où ce que je n'aime pas, ce que je déteste, c'est quand les pasteurs vous disent qu'il faut semer pour avoir. Non, tu sèmes que quand c'est Dieu qui te le dit. Parce que parfois, c'est pas toujours semer. Parfois, vous devez vous dépouiller du péché. C'est pas parce que tu payes ta dîme, c'est pas parce que tu payes tes offrandes que tu peux vivre dans le péché et que tu vas prier et que Dieu va t'exaucer. Non. Moi, sur cette chaîne, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité qui va vous libérer. Et je vous dis la vérité telle que je l'ai reçue. Donc, si tu veux semer sur cette chaîne, si tu veux semer dans une autre église, si tu veux semer dans un orphelinat, c'est comme ça qu'on remplit la maison de l'Éternel. Le Seigneur, il est partout. Les orphelins aussi, ils ont besoin d'aide. Les orphelins aussi, ils ont besoin d'aide. Les centres scientifiques qui font des recherches pour le cancer, eux aussi, c'est la maison de l'Éternel. Parce qu'ils font un travail acharné pour pouvoir guérir des malades, pour pouvoir traiter des maladies, trouver des remèdes pour des maladies. Voilà. Donc, ce que Dieu va mettre dans ton cœur, c'est comme ça que tu devras agir. D'accord? Mais je ne veux vraiment pas que tu penses que, oui, j'utilise ça pour que tu viennes semer sur cette chaîne. Pas du tout. Tu reçois, Dieu va te mettre à cœur. C'est comme dans la Bible, je crois que c'était Gédéon. Si je me trompe, que Dieu me pardonne. Il y a un verset de la Bible qui dit, dans l'Ancien Testament, où je crois que c'était Gédéon, et il avait demandé à Dieu où est-ce qu'il devait payer sa dîme, où est-ce qu'il devait payer son sacrifice. Et c'est le Seigneur qui lui a dit, voici ce que tu feras. Donc il lui a donné l'instruction. D'accord ? Donc, dis à Dieu, il te mettra dans ton cœur ce que tu devras faire. Mais dans ce cas-là, tu dois utiliser la loi de Moïse. Tu dois utiliser la loi de Moïse, tu dois semer. Ok? Mais maintenant, nous, on ne sème plus. Parce que Jésus est là, on ne sème plus. Jésus nous a racheté des morts. Jésus nous a libérés du péché par sa crucifixion sur la croix. Mais, comme la dame qui a eu des règles abondantes, du sang qui coulait pendant 18 ans, elle a semé et elle a été délivrée. Vous voyez? Alors que Jésus était là, il aurait pu lui dire, je suis le Fils de Dieu, tu n'as plus besoin de semer. Dans quelques temps, je vais me faire crucifier sur la croix. Tu vois ou pas? Voilà.
Donc, l'Ancien Testament, parce que je me suis fait reprocher que pourquoi tu sèmes, il y a peu besoin de semer puisque Jésus est là. Oui, mais pourquoi tu célèbres le sabbat, par exemple? Pourquoi tu payes encore ta dîme? La dîme aussi, c'est une forme de sacrifice. Voilà. Donc, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est ça qui fait 66 livres. Donc, autant l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, ça compte. Le Nouveau Testament n'écrase pas l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament n'écrase pas aussi le Nouveau Testament. Beaucoup de chrétiens pensent que maintenant que Jésus il est là, on n'a plus besoin de l'Ancien Testament. Ma chérie, la Bible fait 66 livres. La Bible fait 66 livres. Donc ce sont ces 66 livres-là qui comptent. OK? Donc, selon ce que Dieu va te mettre à cœur, tu agiras selon ses commandements. Mais tu devras semer pour acheter ta destinée. Je continue parce que j'ai pas envie de perdre le fil. Donc, nous allons prier pour le rachat de nos dons, de nos talents, parce que nous avons été volés. Ma sœur, tu as vécu 30 ans dans le péché, tu as vécu 30 ans dans le vol, tu as vécu 30 ans dans l'impudicité. Sache que toutes ces années-là, le diable t'a volé. Alors, tu t'imagines, pour récupérer tout ça, c'est une grande délivrance. C'est une grande délivrance. Parce qu'ils t'ont mis un voile. Ils t'ont envoûté. Ils t'ont voilé les yeux pour que tu ne puisses pas voir la vérité. Et aujourd'hui, le Seigneur a eu pitié de toi et il a fait en sorte que tu entendes cette prière. Prions au nom de Jésus. Ô Seigneur, tu dis dans ta parole que le butin du tyran lui échappera. Au nom puissant de Jésus, j'appelle nos destinées. Toutes les promesses, Seigneur, que tu as faites pour nous. Toutes les promesses que tu as faites pour nous, Seigneur Jésus. Toutes les promesses que tu as faites. Tu as dit dans Jérémie 29, verset 11, que tu as formé des projets pour nous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. J'appelle tous les projets, tous les dons, tous les talents, toutes les destinées que tu as prévus pour nous. Et qui ont été volés par les ténèbres, qui ont été volés par nos copines, qui ont été volés par des fausses copines, des faux amis, qui ont fait semblant d'utiliser notre naïveté pour nous utiliser, pour nous voler. Au nom puissant de Jésus, je rappelle nos destinées. Oh Seigneur, tu dis dans ta parole, tu dis que celui qui a volé, il restituera au centuple. En y ajoutant un cinquième. C'est ce que tu dis dans le livre de Nombres. Oh, j'appelle nos destinées. J'appelle. Nos destinées, nos dons, tout ce qui est volé, tout ce qui ont été volés, tout ce que les maris de nuit ont volé, tout ce que les alliances des eaux ont volé à nos destinées. Maintenant que l'alliance est brisée, maintenant que l'alliance est brisée, maintenant que le sang de Jésus a racheté nos vies, le sang de Jésus a racheté nos vies, oh Seigneur, maintenant que ton alliance nous a rachetés, on doit être là où tu veux que nous soyons. Nous devons être là où tu veux que nous soyons. Là où tu veux que nous soyons, au nom puissant de Jésus, je rappelle nos destinées, je rappelle nos bénédictions, je rappelle, nos dons, nos talents, nos potentiels, au nom puissant de Jésus. Toutes les bénédictions que tu nous as octroyées depuis le ciel, lorsque nous étions encore une masse informe dans ton royaume, et que tu nous as bénis, Je dis rada. Ainsi par l'Éternel. Esprit, viens des 80, et souffle, vent de l'Est, souffle, comme tu as soufflé, Éternel, j'irai, comme tu as soufflé, oh Seigneur, comme tu as soufflé sur le peuple de Moïse. Tu as divisé la mer, et tu as sauvé par Moïse le peuple d'Israël. Souffle aussi, par le vent de l'Est, par le vent du Nord, par le vent de l'Est. Souffle, et rachète nos vies, et ramène nos bénédictions qui ont été enfermées dans le royaume des eaux, dans le royaume des sirènes. Oh Seigneur, souffle,
souffle un vent impétueux et ramène nos richesses, 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 ramène notre prospérité, ramène nos livres de vie, ramène nos livres de destinée. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que celui qui refuse d'écouter la parole de Dieu, que celui qui refuse de rendre ce qu'il a volé, soit décapité, soit décapité, soit décapité, soit décapité, soit décapité. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout genou fléchira, tout genou fléchira, tout genou fléchira. Celui qui refuse de rendre nos bénédictions, celui qui refuse de rendre sera décapité. Car il est écrit dans la parole de Dieu. N'opprimez pas le malheureux à sa porte, n'opprimez pas le pauvre à sa porte, car Dieu ôtera la vie à ceux qui les auront déchaissés. Oui, Seigneur, moi, je ne souhaite la mort de personne. Je ne souhaite la mort de personne. C'est toi qui dis même que celui qui refuse de nous rendre bien, celui qui refuse de nous rendre bien, celui qui continue de nous oppresser, tu lui ôteras la vie. Alors, j'exécute, je parle en fonction de ta parole. Tu dis dans ta parole que celui qui nous opprime sans cesse, sans cesse, tu lui ôteras la vie. Alors que ta parole accomplisse tes desseins. Oh Seigneur, je t'en supplie que ta parole accomplisse tes desseins. Tu ôteras la vie à ceux qui nous auront dépouillés, tous ceux qui nous ont volés, les voleurs d'étoiles, soient décapités, les esprits dévoreurs, Tu dis dans le livre de Joël, quand tu nous rachèteras le temps que la sauterelle nous a volé. Au nom de Jésus-Christ, rachète nos destinées avec son temps de manifestation. Parce que parfois l'ennemi, il est malin. Il nous rend nos bénédictions sans le temps d'accomplissement. Et on est là à attendre ta manifestation. Parce qu'il a encore nos clés en main. Il a encore la clé de notre temps en main. Rachète notre temps. Rachète nos années de vie, nos années d'accomplissement, nos années de réalisation. Au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un nous a volé notre fécondité, si quelqu'un nous a volé spirituellement notre fécondité, au nom puissant de Jésus, si quelqu'un a envoûté nos utérus spirituellement, si quelqu'un a mis spirituellement un cadenas à notre utérus, oh Seigneur, brise ce cadenas par ton sang, brise ce cadenas par ton épée, brise ce cadenas par ton marteau, brise-le, et libère-nous de l'emprise du diable, libère-nous, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, j'appelle la faveur et la grâce sur nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous allons terminer cette prière. Répète après moi, j'appelle. Tu vas prophétiser sur ta vie. Arrête d'être une incrédule et de demander aux gens de prier pour toi. Toi, ouvre ta bouche et prie. Tu peux passer du temps à commérer sur les gens, mais tu peux pas prier pour toi-même. Tu peux passer ton temps à rester sur ton téléphone et tu peux pas lire ta Bible. Et c'est les gens qui doivent prier pour toi. Depuis que les gens prient pour toi, est-ce que ta vie avance? Ressaisis-toi, ma sœur. Ressaisis-toi, mon frère. Personne ne peut prier pour toi. C'est Jésus lui-même. Jésus lui-même, Fils de Dieu. Quand il était en agonie, on l'a lu dans le livre de Luc, il a prié avec agonie jusqu'à ce que des sueurs de sang tombaient de lui. Alors toi, qui es-tu pour ne pas te prier? Qui es-tu pour ne pas prier? Le Fils de Dieu lui-même priait. Mais toi, tu demandes à des gens des petites priérettes. Tu penses que c'est parce que tu pries la Vierge Marie que Dieu va t'exaucer. C'est de l'idolâtrie. La Vierge Marie, elle est morte. Et Jésus, il a dit, laissez les morts ensevelir les morts. La Vierge Marie, son rôle, c'était de mettre le Fils au monde. Jésus, il a eu d'autres frères. Elle a accompli sa mission. Pourquoi tu pries la Vierge Marie? Pourquoi te courbes-tu devant des statues? Pourquoi te courbes-tu devant des statues? Il y a plus de 43 versets dans la Bible qui condamnent l'idolâtrie. Cessez d'être orgueilleux. Accrochez-vous à la parole. Cessez d'être religieux. Bannissez la religion. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu, comme vous l'avez vu, il est dans la connexion. Dans la connexion divine. Tu vas prier pour ta vie. Nous allons clôturer cette prière. Encore joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Et brûlez-moi tous ces œufs-là.
Tous ces lapins en chocolat, ça n'honore pas Dieu. Les apôtres ne célébraient pas Jésus avec des œufs de Pâques. Les marabouts aussi utilisent les œufs comme outil pour pratiquer la sorcellerie. Ne le savez-vous pas? Vous êtes en train d'inviter le monde dans la vie de vos enfants. Vous êtes en train d'inviter le monde quand vous mettez aussi des sapins de Noël. Allez vérifier, faites vos recherches, arrêtez de suivre bêtement le monde. Le sapin de Noël, vérifiez sa signification. Faites vos recherches. Aujourd'hui, il y a Internet, nous avons l'information. Nous n'avons plus aucune excuse. Les informations sont facilement vérifiables. Accrochez-vous à la parole. Et c'est elle qui vous libérera. Comme elle m'a libéré. Tu vas profiter sur ta vie. Tu vas prophétiser toutes les bonnes choses que tu veux voir dans ta vie. Je prophétise le succès dans notre vie. Je prophétise qu'un jour nouveau vient de naître. Au nom puissant de Jésus. Je prophétise le succès, la gloire au nom puissant de Jésus. Je prophétise que toutes les bénédictions que Dieu avait prévues pour moi, mais qui ne s'est pas encore manifestées, se manifestent aujourd'hui. Je prophétise un déblocage instantané. Je prophétise un déblocage instantané. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Je prophétise le succès, je prophétise la gloire sur ma vie. Je prophétise tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu que moi et ma maison, nous habiterons dans la maison de l'Éternel tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je prophétise que maintenant, c'est la fin des larmes, la fin des pleurs et le début du bonheur. Je prophétise que nous vivons dans le moment présent et que nous savourons chaque moment, chaque minute pour la gloire de Dieu. Je prophétise que la paix nous envahisse. Je prophétise que nos finances soient débloquées. Je prophétise que nos formations soient débloquées. Je prophétise que tous ceux qui ont postulé pour des emplois, oh Seigneur, débloque les opportunités afin qu'ils sachent que c'est ton témoignage. Au nom de Jésus-Christ, glorifie-toi Seigneur. Glorifie-toi Seigneur par tes propres actes afin que nous puissions témoigner de la grandeur de ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je prophétise qu'à partir de maintenant, je vis ma vraie vie. Je prophétise que mes yeux s'ouvrent. Je prophétise la fin des pleurs. Je prophétise au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour cette prière. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au siècle des siècles. Merci pour ta parole. Merci pour ta correction. Merci pour ta colère. Et que maintenant, tes enfants soient libres. Que nous soyons libres pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons et nous t'adorons. Alléluia, oh matondo, oh matondo. Oh matondo, oh matondo, alléluia, oh Yeshua, nous t'adorons, oh matondo, et oh matondo, alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, alléluia, oh matondo, amen, oh matondo, amen, oh matondo, Yesu, matondo, oh matondo, Yesu, alléluia, oh matondo, Yesu, oh matondo, Yesu, alléluia, oh matondo, Yesu,
Alléluia. O matondo Yesu. Alléluia. O matondo Yesu. Alléluia. O matondo Yesu. Alléluia. Bobele yokolo. Bobele yo Yesu, bobele yo mama, bobele yo papa, bobele yo Yesu, bobele yo papa, bobele yo, oh, bobele yo Yesu, bobele yo papa. Bobele yo Yesu, bobele yo papa, bobele yo. Merci à tous les élus, merci d'être restés jusqu'à la fin. C'est le type de prière que je fais dans le groupe. Et ces prières puissantes et redoutables, comme vous voyez, c'est dirigé par l'Esprit Saint. Ici, on ne ment pas. Ici, on ne joue pas les faux prophètes si on n'a pas été appelé. Ici, on ne fait pas de faux pronostics. Aujourd'hui, j'ai voulu faire cette prière que je voulais poster dans l'espace membre privé parce que c'est là où j'apprends aux élus de Dieu comment prier. C'est une école d'élus. Là, nous avons une réunion aujourd'hui, pas une réunion, mais une leçon aujourd'hui sur comment reprogrammer son subconscient. Parce que parfois, notre esprit, il est gouverné par des lois qui sont invisibles. Par exemple, une fille qui constamment, elle est avec un homme, elle paye l'amour d'un homme. Elle ne sait pas que elle fait cela parce que c'est son subconscient qui est programmé ainsi. Alors moi, j'apprends aux élus de Dieu de comment reprogrammer son subconscient et de renouveler son intelligence en fait. Donc c'est la leçon d'aujourd'hui. Comme vous le voyez, on ne passe pas notre temps seulement à prier ou à lire la parole de Dieu, parce que sinon ça n'a aucun sens si on n'a pas la connaissance ni la sagesse qui va avec. Vous voyez? Donc comme vous le voyez, c'est ce type de prière-là. Tu fais ça pendant une semaine, tu vas voir les déblocages. C'est moi-même qui te le dis. Fais cette prière pendant 7 jours d'affilée, matin et soir. Si possible, matin, midi, soir. Comme Daniel, il priait 3 fois par jour. Tu viendras tu viendras témoigner sous les commentaires. Pour la gloire de Dieu, hein, pas pour ma gloire à moi, pour la gloire de Dieu. Ne faites pas comme ceux que j'ai déjà servis. Ils viennent à moi pour demander de l'aide. Une fois qu'ils ont leur bénédiction, tu ne les vois plus. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Quand Dieu vous met des connexions divines, sachez les honorer. N'en abusez pas. Ne soyez pas des hypocrites et des profiteurs. Je ne vous demande pas de l'argent, ni vos dîmes, ni rien du tout. Non. Mais un merci, ça ne fait pas de mal. Parce que ça fait trop mal. Vous ne savez pas ce que nous, les serviteurs, on endure derrière les rideaux. On endure beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques. Parce qu'on sert et on apprend aux gens comment se délivrer. Vous voyez? Alors, un merci, un encouragement, ça ne fait pas de mal. Ne soyez pas avares. Parce qu'au bout d'un moment, tu fais ça, tu vas voir que ta vie, elle va stagner. Tu ne peux pas prospérer dans ce monde sans personne. Jésus même, il n'était pas tout seul dans son ministère. Alors, sachez honorer vos connexions divines. Ok? Il a eu besoin de Jean-Baptiste pour le baptiser d'eau. Il a eu besoin de Dieu pour le baptiser du Saint-Esprit. Il a eu besoin de Simon, de Paul pour diriger son ministère. Alors, on ne se fait pas tout seul dans ce monde. Sachez honorer les personnes que Dieu vous envoie. Parce que les personnes que Dieu vous envoie, elles ne sont pas obligées de vous servir. Elles ne sont pas obligées de sacrifier leur temps pour vous servir. Sachez dire merci. Si vous avez un témoignage, vous mettez sous la barre des commentaires. C'est pour la gloire de Dieu, hein. C'est pour la gloire de Dieu. Ne cachez pas ce que Dieu fait pour vous. Ne cachez pas ce que Dieu fait pour vous. Quand Dieu vous bénit là, après que vous ayez jeûné, prié, après que Dieu vous ait envoyé, que ce soit sur cette chaîne, auprès d'un pasteur ou que sais-je, sachez honorer, dire merci. Ne soyez pas des orgueilleux. Parce que de la même manière que vous faites, on vous fera aussi. D'accord? Donc, inscris-toi à l'espace membre. Pour 14,99 € par mois, je t'apprends. Ce prix même, c'est une insulte. C'est une insulte, franchement. Parce que comment Dieu opère dans la vie des gens, j'ai mis ce prix pour que ce soit abordable à tous et à tous. Donc maintenant, vous n'avez plus aucune excuse. Abonnez-vous à l'espace membre. Je vous enseigne des prières puissantes comme ça. Et en sus des enseignements pour vous délivrer du mal. Je ne sais pas si tu as des maris de nuit, des alliances, des eaux. Peu importe. Venez comme vous êtes. Je vais vous apprendre comme le Seigneur m'a appris. Et vous verrez la main de Dieu dans vos vies.
Parce que cette formation-là, c'est pas moi qui l'ai faite. C'est Dieu qui m'a... Un soir même, en un seul soir, il m'a fait monter une formation. Je suis restée debout jusqu'à 3 heures du matin. L'inspiration était là. Regardez les témoignages des personnes qui sont dans cette formation-là. Donc, je vous dis à la très prochaine. Normalement, c'était un audio qui était destiné à l'espace membre, mais comme c'est la Pâque, et comme vous l'avez vu, le Seigneur a parlé, détournez-vous du péché, et puis vous verrez que vos vies ne pourront que mieux s'emporter. D'accord? Alors, je vous embrasse et je vous dis à la très prochaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous délivre, mais vous ayez la discipline de sortir du péché. Je vous aime et à très vite. Bye.